j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un avis lecture. J'essaie en ce moment de m'organiser pour toutes mes vidéos parce que j'ai tellement d'idées et puis vous me proposez aussi des vidéos que vous aimeriez voir apparaître, donc j'essaye de faire ça aussi au plus vite. Donc en fait c'est vrai qu'avec une vidéo par semaine ça passe très vite, mais en même temps je ne peux pas faire un rythme par exemple de 2 vidéos par semaine. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve pour un avis lecture avec, comme d'habitude, 5 livres, sachant qu'il y a une saga complète, donc une duologie, des one-shots, un coup de cœur, des très bonnes lectures, des lectures un petit peu... de bonnes lectures mais sans plus. On va commencer sans plus tarder avec le contemporain de cette sélection. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si, il y en a un autre. Il s'agit de 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre. C'est publié ici aux éditions Albin Michel. À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval. Au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmet. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée par bien des habitants comme le signe annonciateur des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout commença par la mort du chien. Donc c'est un contemporain que j'ai pu découvrir, c'est un livre qu'on m'a donné. Je ne le savais pas, mais apparemment il y a un film qui a été fait sur cette histoire, donc je pense peut-être le découvrir, à voir à l'occasion. Et pour ce qui est de mon avis, c'est une lecture que j'ai bien aimée, que je pense je ne retiendrai pas dans le temps, mais que j'ai tout de même très bien aimée parce qu'on y aborde justement tous les questionnements qu'un enfant peut avoir. On y suit donc l'histoire au travers de ce petit Antoine, voilà, j'avais perdu le nom, avec toutes ces craintes, toutes ces choses où on se dit, bah en fait, un enfant répond parfois à ses pulsions, il a envie de faire quelque chose, il le fait, et après il se rend pas compte de l'ampleur que ça peut avoir. Ce sont les petites patounes de chien que vous entendez sur le parquet. Il ne se rend pas forcément compte de toute l'ampleur que ça peut prendre. Et donc cet enfant est terrifié parce qu'il se dit en fait les adultes ils sont à ma recherche, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est un enfant qui est terrifié, on a les émotions qui sont très bien retranscrites, on a vraiment, c'est très bien remis, on a cet enfant qui se dit mais est-ce que je dois partir de chez moi? Mais comment je fais? Est-ce que je dois emmener de l'argent de poche? Est-ce que je dois emmener un paquet de gâteaux? Enfin, vous voyez toutes ces petites choses en tant qu'enfant en fait. Ça prend des ampleurs énormes, enfin ça prend une énorme ampleur, ou alors au contraire en tant qu'enfant on se dit mais ça pourtant c'était pas grave, pourquoi est-ce que tout le monde s'affole en tant qu'adulte? Enfin moi je comprends pas. On a une plume qui est assez contemplative dans l'ensemble et ce que je vous disais c'est que moi c'est pas une histoire qui va me marquer, mais pour autant c'est une histoire qui dès le début nous prend par la main et nous emmène, on a de la tension tout du long et on le ressent bien, c'est à dire que vraiment on ne s'ennuie pas, on est vite captivé par l'histoire, par le fil conducteur qu'on devine très bien. Et c'est un livre qui, enfin vous voyez, franchement la mise en page est très très agréable à lire. C'est assez, enfin c'est écrit assez gros, c'est assez lisible, c'est assez espacé, la marge est assez large clairement. C'est un livre qui est très agréable à lire, c'est une très bonne lecture pour moi, enfin une bonne lecture. Il ne me marquera pas dans le temps, mais si jamais la thématique vous intéresse ou que vous aimez bien lire cet auteur, n'hésitez pas à lire celui-ci, je peux que vous le recommander. Moi c'est le premier que je lis de cet auteur, à voir si j'ai l'occasion d'en lire d'autres. Je dirais pas que c'est un auteur que je veux absolument relire, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas. On va enchaîner avec Appel, Vision, Mission de vie et destinée, écrite par Apocalyptique 22 et publié aux éditions Nombre 7. Je vais vous lire le résumé pour vous donner un petit peu l'idée de quoi il s'agit. À travers le récit de ses expériences vécues avec Dieu, l'auteur nous invite à découvrir notre mission de vie. Notre caractère et notre personnalité vont avec notre ministère et notre mission de vie, chacun ayant des particularités spécifiques accordées pour le domaine dans lequel nous devons opérer. Il est question d'en prendre conscience et de les employer pour suivre notre destinée. Il faut savoir que j'ai accepté ce livre parce que j'avais bien aimé les 2 autres écrits par cet auteur. Si je l'ai accepté, déjà faut regarder la couverture, comment je la trouve super belle avec ce reflet de la couronne, franchement je le trouve vraiment joli. Ce n'est pas mon préféré si je peux dire ça, mais moi je l'ai plus accepté pour le côté spirituel que le côté religieux, et je pense que honnêtement, enfin vous voyez qu'il est très très court, il doit faire je crois une trentaine de pages, il fait à peu près 40 pages. Donc je peux pas trop vous en dire non plus, mais en tout cas je pense que même si tout ce qui est la religion ne vous inspire pas trop, ou la spiritualité mais très peu, je pense que forcément, vous voyez comment c'est séparé, en fait c'est par petits chapitres comme ça, il y a forcément des citations, des paragraphes ou des morceaux de phrases qui peuvent vous faire écho, que vous pouvez vous approprier. Pour moi vraiment ce livre peut convenir à tout le monde dans le sens où certes tout ce que vous allez lire ne va pas vous correspondre, ne va peut-être pas vous parler, moi c'était mon cas en toute honnêteté, mais il y a toujours des petits morceaux de phrases, des petites citations, des petits trucs où on se dit ah là ça me fait écho, là ça me parle, parce que voilà,
au-delà d'être que de la religion et de la spiritualité, on est vraiment sur la vie en fait en général, et donc sur des petites choses, par exemple sur notre condition en tant qu'être humain, etc. Donc même si, voilà, moi je l'avais plus pris pour le côté spirituel, franchement je pense qu'il peut parler à tout le monde, dans le sens où, comme je vous dis, on a toujours un petit peu à s'approprier de chaque lecture, et pour celui-ci c'est le cas. Et franchement pour 40 pages, moi je peux vous dire que je m'y suis retrouvée de nombreuses fois, mais il y a plusieurs citations qui m'ont parlé, ou plusieurs phrases que j'ai trouvées intéressantes, même si elles ne me parlaient pas, où je me suis dit ah, la phrase est hyper intéressante et percutante, franchement ça mérite de s'y arrêter pour y réfléchir. Donc franchement c'était une lecture pour moi qui se lit très rapidement certes, mais qui est très intéressante tout de même. Et on enchaîne avec la duologie que j'ai pu lire très rapidement. C'est pour ça que je vous présente les deux dans le même avis lecture, parce que je me voyais pas vous présenter le tome 1 et vous dire j'ai lu le tome 2 mais je vous présente mon avis dans l'avis lecture d'après. Franchement aucun intérêt. Il s'agit de Que la mort soit douce, donc le tome 1 et le tome 2. C'est écrit par Laetitia Danae et c'est publié aux éditions Plume Blanche. Encore une fois, de la part de Plume Blanche, on a un travail éditorial qui est absolument magnifique. Je vais vous montrer les en-têtes de chapitres, je les trouve vraiment trop belles. Et on a une citation à chaque fois. Donc voilà un petit peu les en-têtes de chapitres, où on a à chaque fois une silhouette de Catel, en fait, notre protagoniste féminin, avec tout simplement une citation. Donc j'aime beaucoup ce concept-là. Il faut savoir que le tome 2 est quand même un petit peu plus épais que le tome 1, je pense que vous le voyez. Tout ce que je peux vous dire pour le résumé, c'est qu'on y suit Catel, qui va mourir quasiment dès le début de l'histoire, pour devenir une Santa Muerte. Donc il faut savoir que le thème principal abordé est celui de la mort, mais non pas la mort triste, lugubre, mais tout simplement de la mort qui est essentielle pour, avec des codes, avec une hiérarchie, pour tout bon déroulement sur notre planète. Je vais juste tenir le tome 1 parce qu'à tenir les deux, je vais vite avoir mal au poignet, parce que franchement, mine de rien, ils sont assez lourds. Vous voyez la truffe du chien là qui vient d'apparaître. Il faut savoir dans cette saga que nous sommes embarqués dans un monde visible, invisible, spirituel, tout ce que vous voulez. Franchement, moi j'ai adoré cette duologie. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une très bonne découverte. L'écriture est vraiment très fluide, donc on y suit Catel, qui fait partie un petit peu de la hiérarchie, tout ça, des Santa Muerte, donc du côté de la mort. Mais vous vous doutez bien qu'on va également y apprendre certaines choses sur le côté de la vie avec les anges, parce que s'il y a la mort qui régit un petit peu toute cette hiérarchie, qui régit un petit peu notre monde pour le bon déroulement, forcément il n'y a pas de mort sans vie, ni inversement, et vous vous doutez bien qu'il va y avoir un couac dans le rouage, que tout ne va pas tourner nickel, parce que sinon l'histoire n'aurait quasiment aucun intérêt, au-delà de voir Catel qui apprend un petit peu à devenir une Santa Muerte. Pourquoi? Quel est son but en fait, elle, dans ce rôle de Santa Muerte? Qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime vraiment un petit peu glaner les âmes? Est-ce qu'elle aime son rôle? Et franchement j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'on voit vraiment le côté de la mort positif, avec cette façon que elle n'aime pas donner la mort, mais elle aime accompagner les gens dans leur dernier souffle, leur accorder une dernière petite parole de douceur, et pour cause, son nom en tant que Santa Muerte, c'est douceur. Alors certes, on va dire que la tradition s'y rapproche, donc c'est assez facile de faire le lien, mais le premier tome en tout cas m'a vraiment fait penser au film d'animation de Disney Pixar Coco, avec El Dia de los Muertos, le jour où les morts et les vivants, un petit peu, la barrière entre ces deux mondes se fissure, et où chacun peut rendre visite à l'autre, peut voir un petit peu ses ancêtres. Il y a un petit peu ça qui est abordé. Franchement j'ai trouvé ça vraiment très agréable, et moi j'ai beaucoup aimé ce côté qui était abordé. Moi je trouve de toute façon que ce sujet est vraiment très intéressant à aborder dans les romans. À la fin du tome 1, on se dit vraiment qu'il faut avoir le tome 2 pour continuer la saga. Le tome 1 ne se suffit pas du tout à lui-même, et pour cause, le tome 2 enchaîne vraiment les révélations, les tourments, les tensions. Vraiment on apprend énormément de choses, et je trouve que le fil conducteur est vraiment bien mené. On nous emmène avec Catel, avec tous les autres personnages, on apprend des choses où on se dit là ça commence à être chaud. Si les naissances n'existent plus, si les morts n'existent plus, on se retrouve avec des personnes qui font des hémorragies, qui ne devraient même plus être sur Terre, qui continuent de vivre. On se retrouve avec des mères qui se retrouvent enceintes de plus de 13 mois. Vous imaginez la souffrance quand même. Et donc on se dit, là va falloir un petit peu rétablir tout ça, parce que même les humains vont commencer à se poser des questions, à se douter de quelque chose. Et ça risque d'être un petit peu la galère. Franchement, moi j'ai été happée par ce tome 1 et ce tome 2 qui se lisent vraiment très bien. Comme je vous ai dit, l'écriture est très fluide. Il faut savoir par contre que c'est écrit... Alors attendez, à chaque fois je tombe... Voilà. Que c'est écrit quand même un petit peu petit, mais ça reste quand même assez fluide à lire, parce que la plume et l'histoire en elle-même font qu'au final, la mise en page, on ne s'en rend même plus compte, même si c'est un petit peu écrit petit, etc. On n'y fait même plus attention, donc franchement...
pas de soucis là-dessus. Encore une fois, c'est une duologie que je ne peux que vous recommander parce qu'elle est très bien abordée, c'est fluide, c'est entraînant, ça nous happe, ça nous emmène et franchement, rien que pour la beauté des livres, il faut les acheter. Et on enchaîne avec un contemporain que j'ai lu pour le challenge d'Eline, donc du compte Instagram Mes Livres de Poche. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que je l'ai lu pour son challenge et c'est un de ses coups de cœur. Et il faut savoir que c'est également un roman que j'adore et que je pense relire si jamais j'en ai besoin. Il s'agit tout simplement du livre L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ici c'est publié aux éditions Pocket. On y suit tout simplement un homme qui est en vacances à Bali et peu de temps avant son retour, il a entendu parler en fait d'un vieux sage que tout le monde lui conseille pour soigner un petit peu nos maux, les blessures, etc. Et en fait il se dit rien que par curiosité je vais y aller et en fait ce sage lui dit tout va bien niveau santé mais vous êtes malheureux. Et lui il se dit mais quoi, je suis pas malheureux. Toute cette histoire en découle de là, donc moi je peux dire que j'ai adoré cette histoire puisque c'est une histoire qui nous fait reprendre confiance en nous. Franchement on apprend vraiment le rôle que l'on peut avoir tout simplement dans notre vie, les messages que l'on peut porter, les valeurs, le fait aussi de tout simplement, c'est bête à dire mais reprendre confiance en soi parce que si nous on a un défaut, en fait on va tellement se focaliser dessus qu'on va tellement le faire finalement apparaître aux yeux des autres sans s'en rendre compte. Si on dit, je sais pas, par exemple, il y a ça que j'aime pas sur moi, bah on va tellement être focus dessus que bah tout le monde va le voir. Alors que si on s'en fiche, et bah personne va le remarquer non plus. Et c'est affolant, mais c'est réel. Je pense que c'est un roman qui est plein de sens, plein de philosophie et qui est très important dans notre monde d'aujourd'hui surtout, où tout le monde se focalise sur le jugement, la comparaison avec les autres, sur le fait de vouloir toujours faire plus, sur la productivité, sur tout ça. Et en fait, bah, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les autres ou est-ce que c'est nous-mêmes? Parce que certes, la santé physique est importante, quand on voit tous ceux qui disent un petit peu avec leur vie parfaite, vous savez, sur les réseaux, mais est-ce que la santé mentale suit derrière finalement? Il faut savoir qu'au-delà de la santé physique, qui certes est très importante, la santé mentale l'est tout autant, je dirais pas voire plus, mais on va dire que si la santé mentale ne va pas bien, on a beau avoir une super santé physique, bah ça va pêcher à un moment donné, mais très rapidement. Bien évidemment, on apprend que l'autodétermination est très importante. Vraiment un message sur le fait que chacun voit sa vie différemment, que par exemple si on se dit tout le monde pense que je suis aigrie, tout ça, et bah effectivement, en fait ça nous rend aigris aux yeux des autres. La façon qu'on pense être, comment ça influence l'image que l'on a dans les yeux des autres, comment on peut changer le regard sur notre propre vie, comment on peut en changer les choses quand on en a envie. On voit vraiment que nos motivations au quotidien doivent vraiment faire écho à nos valeurs, qu'en fait on doit suivre les choses qui nous déterminent, les choses qui nous font avancer, qui sont en accord en fait avec nous-mêmes et que bah, c'est encore plus important d'avancer dans ce sens-là. Tout ça dans notre vie au quotidien et sur toutes les petites graines que l'on peut laisser sur notre chemin ou que l'on veut laisser, que ce soit pour les autres, pour notre nous futur ou enfin voilà, dans la vie en général. Et franchement moi c'est un roman qui m'a fait vraiment du bien au moment où je l'ai lu et c'est pour ça que je pense que c'est un roman qui pourrait m'aider si à un moment j'ai besoin de le relire dans une période où ça va pas trop ou alors j'ai un petit coup de mou ou autre. Je pense que là on se ressent vraiment sur les choses essentielles, sur le fait que concentre-toi sur ce qui est important, sur toi-même, ce qui toi te fait plaisir, sur tes valeurs, sur enfin franchement c'est vraiment, autant j'en ai lu des livres par exemple sur les choses pour se soigner, les choses pour aller bien, par exemple les 5 blessures pour se guérir ou je sais plus exactement le titre du livre, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Mais celui-ci, franchement, m'a aidé encore plus parce qu'on y suit ça au travers d'un personnage qui petit à petit change sa vision des choses et où on se rend compte à quel point l'impact peut être fort, que ce soit à nos propres yeux ou aux yeux des autres. Et franchement, moi, je peux que vous recommander ce livre. C'est un contemporain qui se lit vraiment très bien, mais franchement, lisez-le si ça peut vous intéresser, que ce soit pour vous aider ou même pour le découvrir. Moi, je vous garantis que c'est un livre qui va vous parler, qui va vous percuter ou forcément dont vous allez pouvoir vous approprier certaines choses. C'est obligé. Bien entendu, je ne pouvais que vous garder ce roman pour la fin parce que, autant vous dire tout de suite, c'est un énorme coup de cœur. Mais quand je vous dis que c'est un énorme coup de cœur, rien que d'en parler, il me fait des frissons. C'est étrange à dire, mais vous voyez, là je vais vous en parler et j'ai limite les larmes aux yeux tellement ce roman est d'une beauté. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature. J'ai pleuré devant ce livre, il est magnifique. Il s'agit de La passeuse d'histoire de Sejal Badani et c'est publié aux éditions Charleston. Déjà, avant toute chose, il faut savoir que c'est une double temporalité. Donc on va y suivre
j'ai perdu son prénom, mais on y suit une jeune américaine qui ne sait absolument rien de son passé. En fait, elle est en froid avec sa mère, en froid, pas trop avec son père je crois, mais surtout avec sa mère, qui ne veut rien lui dire sur son passé et qui lui a dit surtout ne retourne jamais en Inde, enfin ne va jamais en Inde. Cette jeune femme lui dit mais pourquoi tu es partie de l'Inde? Pourquoi je n'ai rien le droit de savoir sur mes grands-parents? Pourquoi tu ne me dis rien sur ton passé? C'est un petit peu toute la question et vous vous doutez bien que moi, quand on me dit double temporalité sur l'histoire de vie, sur une histoire de famille, moi ça me parle tout de suite et il faut savoir que cette histoire, mais c'est magnifique. Franchement, je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est un livre qui est d'une grande puissance, que ce soit par la force des personnages, par la force des mots, par la force de leur situation et de ce qu'ils nous montrent. En fait, nous on se dit mais, et moi dans mon petit confort je me plains, alors que eux, bah, ils avançaient en fait, ils n'avaient pas le choix, et de voir un petit peu la force de tout ça, la puissance de l'entraide, d'une main qui peut nous être tendue, à quel point ça peut nous sauver finalement. De voir la puissance de la charité, de la solidarité, de l'entraide, d'avoir le peu de confort ou même de se débrouiller pour avoir un peu de confort, tout simplement de se dire bah ouais, les ressources de la nature ne sont pas éternelles. Ça en fait on s'en rend pas forcément compte dans notre vie au quotidien quand on a juste à ouvrir le robinet et que l'eau elle arrive tout de suite. Il y en a qui n'ont pas du tout ça. On le sait inconsciemment, mais c'est bien de se le rappeler parfois, de faire attention comment on consomme, de notre façon de consommer. C'est vraiment un livre d'une grande beauté parce qu'on y voit tout simplement les personnages là qui donnent, comme c'est écrit, une célébration de la littérature qui offre une voix à ceux qui en sont privés. C'est réellement ça en fait, c'est que on se dit il y a tellement de gens dans la même situation. Et là on a vraiment limite un témoignage en fait, alors que il me semble pas que ce soit un témoignage, pourtant c'est inspiré voilà, de l'histoire réelle parce qu'on y suit l'Inde et la situation des femmes au moment où c'était encore sous l'Empire britannique. On apprend énormément de choses sur la culture, sur la façon dont tout simplement chaque personne de chaque culture vivait en Inde, comment est-ce que ceux qui vivaient en Inde dans leur propre pays étaient considérés, quels droits ils avaient, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qu'est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire, comment est-ce qu'ils se sentaient, est-ce qu'ils se sentaient finalement encore chez eux ou pas du tout en fait. On apprend énormément de choses sur l'Inde, sur la culture, sur les coutumes, sur la façon de vivre, tout simplement même sur le mariage. Je trouve que c'est hyper intéressant. Moi qui est une buse en histoire et géo, je peux vous dire que là ça m'a vraiment passionné cette histoire et j'ai tellement envie de le relire parce que ce roman m'a tellement prise, m'a tellement... Enfin franchement je me dis mais... Si cette autrice a écrit d'autres livres, il faut vraiment que je me renseigne et je les lirai. Ça c'est sûr, il faut vraiment que je regarde parce que c'est... j'ai pas les mots. Et comme je vous ai dit, cette histoire nous apprend vraiment à nous dire que rien n'est acquis dans la vie, en fait, ça nous le rappelle. Et tout simplement aussi ça nous recentre sur, je sais pas trop comment vous dire, mais sur les choses authentiques, sur les choses réelles, que s'il y a dispute, il y a un quiproquo derrière, que si voilà on se prend la tête, qu'il y a quelque chose, c'est tout simplement, voilà, faut juste amener à la discussion, amener à la conversation, amener à la parole, parce qu'en fait, le fait de se renfermer sur soi-même, ça n'aide à rien. Et de savoir, en fait, quand on voit ça, on se dit, mais nous, dans notre monde actuel, on se prend tellement la tête pour des broutilles, pour des petites choses à la noix, mais comment est-ce qu'on peut passer à côté de vraies relations où on se sent bien, où on se sent épanoui, à cause de petites choses qui finalement ne riment à rien, mais on est tellement dans notre confort qu'en fait on est limite obligé d'aller chercher des noises là où il n'y en a pas pour pouvoir se conforter dans notre vie et se dire ah il y a ça qui va pas ou autre, parce que voilà, l'humain est obligé de se plaindre en soi, c'est bête à dire. Et je pense que d'un côté ça nous... Je parle pas forcément pour moi bien entendu, mais de ce que je vois dans mon quotidien, au travail, tout ça, et même dans les relations d'aujourd'hui, de voir en fait que l'authenticité, que ce soit d'une relation avec nos parents, avec notre conjoint, notre conjointe, avec frères, sœurs, amis, enfin tout ce que vous voulez, de voir comment ça peut basculer d'un coup pour rien finalement, mais en fait on se dit mais on se pourrit la vie pour rien très clairement. Surtout on voit que lorsqu'un amour est sincère et profond, il ne peut pas se briser en fait. C'est pas possible. Il ne peut pas se briser quand on voit la situation des personnages. Tout ce qu'ils ont dû affronter pour pouvoir vivre un amour, pour pouvoir se battre, qu'ils sont quasiment à pouvoir donner leur vie l'un pour l'autre et qu'ils le font. Et qu'on se dit, nous on se prend la tête parce que il y a ça qui est pas au bon endroit et tout. On se dit, mais en fait on est complètement... on est complètement bête de faire ça. On est complètement bête de se prendre la tête pour des choses aussi futiles dans notre quotidien. Alors que je pense qu'on a beaucoup de choses qui nous amènent
de l'angoisse, des tensions au quotidien, on n'a pas besoin de ça pour s'en rajouter en fait. Il n'y a pas besoin de ça. Je pourrais vous en parler encore tellement longtemps de ce roman parce que je l'ai adoré, mais je pense que vous l'avez compris, c'est un énorme coup de cœur qui parle, que ce soit de solidarité, de l'histoire, d'une force, que ce soit des personnages, que ce soit des relations, de l'authenticité, que ce soit en même temps des ressources de la nature, enfin franchement, mais je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas entendu parler de ce roman beaucoup plus que ça, parce que pour moi c'est une énorme pépite. Pour moi il faut le lire, il est génial, franchement lisez-le, vous ne serez pas déçus, vraiment il fera partie de mes coups de cœur de l'année, ça vous pouvez en être sûr. Ce n'est pas la dernière fois que vous en entendez parler sur ma chaîne ou sur mon compte Instagram. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous l'oubliez d'ici quelques mois, je vous ferai une petite piqûre de rappel. Donc voilà pour ce qui est de cet avis lecture-ci, j'espère que ça vous aura plu, qu'il y a des livres qui vous auront intéressé. En tout cas, je l'espère parce qu'il y a quand même des très bonnes lectures dans l'ensemble. J'ai eu aucune déception dans cet avis lecture-là, franchement c'est trop bien. Il y a carrément eu des coups de cœur, par exemple, je repense à la passeuse d'histoire. Si je cite... Pourquoi il est mouillé mon livre? Oh, mon chien a mis la truffe dessus. Je vois en fait, je me dis, il y a pas mal de livres là que je vous ai présentés qui abordent les mêmes thématiques un petit peu sur la vie, sur les choses authentiques, sur les choses essentielles, que ce soit quasiment dans tous en fait. Donc je trouve que c'est assez drôle parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous fais des avis lecture, il y a toujours une petite thématique qui se dégage. Donc franchement, ouais, c'est assez drôle. Est-ce que c'est la période où je lis mes livres, où j'ai besoin de capter quelque chose par rapport à un autre sujet plus que l'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cet avis lecture... Attendez, je vous les montre comme ça. J'espère que cet avis lecture vous aura plu, vous aura intéressé, qu'il y a des livres qui vous tenteront. En tout cas, je l'espère. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, ce sera une vidéo que l'un ou l'une de vous m'a demandé. Donc en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!